La Ligue des Champions, les amis, c'est unique. Parce qu'il se passe des choses qui ne se passent jamais ailleurs. Qui aurait cru que Paris se ferait sortir par Manchester United, les amis? Qui? Personne. Un petit message à des gens qui me connaissent aussi, qui doivent être en train de m'insulter. Avant un match de Ligue des Champions contre Manchester United, et même si les joueurs sur la pelouse, c'est des joueurs de D2, venir les mains dans les poches et se dire « Tranquille, je ne comprends pas pourquoi des gens s'inquiètent. » Mes amis se reconnaîtront. Plein de paix pour eux. Mais vraiment, on peut pas se permettre en Ligue des Champions de venir et aller voir les joueurs et dites-leur ça après les matchs, après l'intensité qui est mise par des joueurs. Même une équipe que tu vas mener à 90%, il peut y avoir des choses. La Ligue des Champions, il se passe beaucoup de choses. Les erreurs. Parce que Manchester, c'est une équipe qui sait jouer en étant dominée. Ça, je l'ai déjà dit. C'est une équipe qui sait jouer en étant dominée. Paris a offert le match. Bien sûr que c'est Paris, que c'est pas Manchester. Mais c'est des matchs à prendre au sérieux. Et les plus petits détails, et c'est ce que je répète à chaque fois, les plus petits détails apportent les plus grandes conséquences. Là, Paris va faire un traumatisme, clairement, de ce qu'on appelle la remontada. Parce que à chaque fois, c'est ce qui se passe. Il y a une malédiction autour d'eux. Contre Chelsea, contre le Barça, et maintenant contre Manchester United. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne sais même pas ce que tu peux leur dire. Moi, je suis le coach, je sais même pas ce que je vais leur apporter, là. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur dire, sincèrement? Vous avez bien joué, vous avez dominé, vous avez fait ce qu'il fallait, mais vous avez fait des erreurs. Peut-on empêcher des erreurs à l'avance? C'est chaud. Donc franchement, c'est un truc de dingue. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi dans le football? C'est dans la continuité d'une chose qui n'avait pas réellement lieu avant. Regardez bien avec cette Coupe du Monde. Les équipes moins fortes, qui jouent en bloc, qui sont totalement dominées, arrivent à battre les équipes plus fortes et qui produisent un meilleur jeu. C'est quand même incroyable. On l'a vu dans cette Coupe du Monde, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, ça commence à s'additionner, comme quoi la production de football se fait battre par la non-production de football. Et attention, là, venez pas me dire ce que j'ai pas dit, je suis pas spécialement pour le fait que la non-production de football soit toujours celle qui est récompensée. Mais c'est incroyable comment parfois le destin fait les choses, et que à l'avance, tu te disais, on dirait que ça avançait vers ça, que c'était un film et que tu connaissais un petit peu la fin. Les gens qui supportent Paris vont me comprendre parce que c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Mais c'est pour ça que tu ne peux pas te mettre les mains dans les poches en arrivant contre des clubs qui ont une âme et qui restent un grand nom du football sans avoir même les joueurs. Il se passe des choses. On dirait que la réussite va... Bon, je vais parler directement de la main, par contre. Ouais, bon, je suis pas pour le PSG. Franchement, les amis, je suis pas pour le PSG. Les gens le savent. Il y a même des gens qui pensent que je suis anti. Mais la main, j'avoue, moi, je la siffle pas. Je vous dis la vérité, je la siffle pas. C'est pas une main écartée de fou. Le gars se protège en même temps en se retournant. C'est normal que ce soit un tout petit peu. Franchement, c'est choquant parce que quand il y a eu le tir, là, jamais de ma vie, je me serais attendu. Et tu donnes ça, penalty à la 90e minute. Franchement, ce genre de penalty, je ne pense pas, après je peux me tromper, mais je ne pense vraiment pas qu'il est donné à un Real ou à un Barça. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça va faire... on va en discuter tout ça, entre potes, entre trucs. Là, ce qui se passe, c'est historique, encore une fois, parce que c'est une remontada d'une équipe de Manchester un petit peu fada, et clairement, contre un PSG qui est supérieur et dans tous les domaines, clairement meilleur. Mais, le football, c'est impronosticable, le football. Tu peux avoir raison, tu peux avoir tort, mais il va se passer des choses qui ne sont pas de la science, j'ai envie de dire. C'est imprévisible. C'est beau, ces choses-là sont belles, mais bien sûr totalement désastreuses et dramatiques sportivement pour l'équipe qui va supporter par exemple ce soir le PSG. Ça aura des conséquences, encore une fois, ce genre de choses-là. Vraiment, mentalement, ça va avoir une conséquence. C'était inattendu, Paris gérait bien son match. Mais Kerrer, là, Buffon aussi, mais bon, c'est des erreurs qui arrivent. Mais Kerrer, c'est sur tout le match où il a vraiment été à la ramasse. Kerrer, je pense qu'il va avoir mal. Il va mal dormir pendant longtemps. Buffon aussi, mais Buffon, il a de l'expérience. Voilà, ça arrive à tous les goals, ce genre de choses. Et on a pu le voir dans la carrière de tous les gardiens. Mais déjà, les supporters parisiens, vous allez voir, ils vont sauter sur Kerrer. Et je peux le comprendre un petit peu, parce que t'es énervé et tout. Mais c'est exceptionnellement historique et
exceptionnellement catastrophique en même temps pour certains et pour les autres. C'est vraiment le football. Je sais même pas quoi dire parce que c'est un truc de fou. Il y a des gens, quand je dis je ne sais pas quoi dire, ils pensent parce que je suis deg. Mais non, moi elle est sortie hier, l'équipe que je supporte. C'est le football. Mais Paris, voilà. J'avais eu une petite discussion avec un ami à moi qui me disait j'espère que t'es pas trop deg et tout pour le Real et tout. Et je lui ai expliqué que être dégoûté dans un moment où tu n'es pas au niveau et que tu sors, c'est pas un truc qui te choque. Mais là, t'es le PSG, c'est l'année où tu es le plus dégoûté. Et pour moi, là, ce match-là, c'est peut-être plus difficile à accepter que la remontada contre le Barça. Parce que je vous explique. La remontada contre le Barça, t'étais dégoûté parce que t'as gagné 4-0 à l'aller, que c'est le Barça que t'allais les sortir. Tu te fais battre, mais c'est le Barça. Mais les joueurs en face, voilà. Mais là, celle d'aujourd'hui, franchement, c'est un choc de fou parce que tu sais que tu as l'équipe pour prendre la Ligue des Champions, clairement. Là, ce qui s'est passé, c'est pas, pour moi, c'est pas le PSG qui n'a pas eu de mental. C'est certains joueurs qui ont fait des erreurs, qui ont pénalisé l'équipe. Il y a eu un mental dans le club. Mais, déjà, l'arbitre, la main de la fin, toujours un petit peu dans ces trucs-là, on dirait c'est contre Paris. Je veux pas faire le conspirationniste, comme je vous ai dit, moi je m'en fiche un petit peu. Mais franchement, je serais parisien, je pèterais les plombs. Mais c'est le foot, et tu ne sous-estimes aucune équipe. Et là je parle aux supporters, qui vont peut-être m'insulter, peut-être. Mais sincèrement les gars, ne sous-estimez jamais un match. Vous êtes meilleur qu'eux, vous pouvez sortir. Vous êtes vraiment meilleur qu'eux, et ben ils le savent. C'est ça qu'il faut se dire. Ils le savent, donc ils vont tenter quelque chose. Et là, Manchester, qu'est-ce qu'ils ont fait ? 2-1 pour eux à la mi-temps, avec limite un tir de but, tellement c'est des buts donnés. Ça se voit, ils se sont dit, on va défendre et essayer à tout prix. Ça, j'en suis convaincu que le coach, il leur a dit ça à la mi-temps. Les gars, n'en prenez pas un autre. Défendez au maximum s'il le faut. Les 10 dernières minutes, les 5 dernières minutes, il va falloir... devant, on lâche les animaux. Courez partout, et il va falloir faire un contre, espérer un petit détail. Et il s'est passé exactement ce détail. Et c'est un truc de fou, franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, la Ligue des Champions, c'est la folie. L'Ajax et Manchester qui passent contre le Real et contre le PSG à domicile. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Le foot, c'est fou, les amis. C'est vraiment fou. Mais c'est le foot. C'est le foot. C'est pas la même justice qu'hier, parce que hier, totalement mérité par l'Ajax. Mais aujourd'hui, c'est pas mérité une seconde. Le mérite, de toute manière, le foot ne se joue pas sur le mérite, c'est ce que je dis à chaque fois. Mais les détails. Voilà. Donc là, à qui la faute ? Chacun trouvera des fautifs ou pas, mais je dirais que c'est le foot. N'oublions pas, les amis, que c'est que du sport et que du foot, parce que je sais qu'il y en a qui vont être vraiment atteints et que ça va faire mal à beaucoup. Mais c'est que du foot, c'est que du sport, mais c'est très difficile pour quelqu'un qui supporte l'équipe, qui, comme je vous ai dit, avec le potentiel, avec le jeu, avec l'espoir ensuite que Neymar revienne en quart de finale et puisse pouvoir faire en sorte que le PSG puisse aller le plus loin possible. Mais il y a toujours un coup du sort contre le Real, contre le PSG, pardon. Neymar blessé, Cavani blessé, truc, ceci, cela, et truc, les dernières secondes, le PSG, il y a quelque chose. Certains diront oui, mais il faut tuer le match plus vite. Oui, mais en face, tu veux tuer le match, il y a une équipe. Bref. Historique encore une fois. Paris sous le choc, j'imagine. Bref, c'est le football, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.